cette vidéo, on se propose d'étudier la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale x ln de 1 plus 1 sur x carré et f de 0 égale 0. Dans un premier temps, on nous demande d'étudier donc la fonction g définie sur 0 plus l'infini par ln de 1 plus 1 sur x carré moins 2 sur x carré plus 1. On doit d'abord, en premier lieu, montrer que g' de x égale 2 facteur de x carré moins 1 sur x facteur de x carré plus 1 au carré. On rappelle d'abord que dérivée de 1 sur un égale à moins n u' sur u à la puissance n plus 1. Et dérivée de ln de u égale à u' sur u. En appliquant et en dérivant ln de 1 plus 1 sur x carré, on obtient 1 plus 1 sur x carré prime sur 1 plus 1 plus x carré. Là, je mets moins 2 en facteur et je dérive donc la forme 1 sur x carré plus 1. Ça va me donner donc moins x carré plus 1 prime sur x carré plus 1 au carré. Si vous travaillez l'expression et que vous simplifiez, vous allez trouver donc l'expression demandée. N'est-ce pas? Vous essayez d'arrêter toujours la vidéo et d'essayer. Ensuite, on demande de calculer donc les limites de g en plus l'infini et en 0 et d'étudier donc les variations de g sur 0 plus l'infini. Je vois que g est la somme de deux fonctions. J'essaie donc de calculer chacune d'elles. Et je trouve que limite de ln de 1 plus 1 sur x carré quand x tend vers plus l'infini, ceci c'est égal à 0, il ne restera ln de 1, ln de 1 c'est 0. Et limite d'une fonction rationnelle, on étudie donc les monomes de plus haut degré et on aura réel sur infini, c'est aussi égal à 0. Et donc par somme, limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0, la droite d'équation y est égal à 0 et c'est une asymptote horizontale à c de g. Limite de ln de 1 plus 1 sur x carré quand x tend vers 0 plus. On se rappelle aussi que réel sur 0 c'est infini et que limite de ln de x quand x tend vers infini c'est aussi infini, plus l'infini exactement, et que limite de moins 2 sur x carré plus 1 en remplaçant par 0 vous allez trouver moins 2 et par somme on obtient limite de g de x quand x tend vers 0 c'est égal à plus l'infini, la droite d'équation x est égal à 0 est une asymptote verticale à CG. Je fais ces petites conclusions même si ce n'est pas demandé parfois, ça peut beaucoup aider pour la compréhension des variations et de tracer la courbe si jamais c'est demandé. Le signe de g dépend de x carré moins 1. On peut le constater ici que g' de x est 2 facteurs de x carré moins 1. Nous sommes dans 0 plus l'infini, x est positif, x carré plus 1 est positif, en plus du carré, donc c'est encore positif. Le signe donc ne dépend que de x carré plus 1. Et si j'étudie donc le tableau de variation de x carré moins 1, ça va me donner sur moins l'infini moins 1, 1 plus l'infini c'est positif et sur moins 1, 1 c'est négatif. Mais nous on travaille sur 0 plus l'infini, donc on voit que sur 0, 1 c'est négatif. Alors g' de x est négatif, g est décroissante et sur 1 plus l'infini, g' est positif, g est croissante. Je peux dresser donc le tableau de variation de g. Sur 0, 1, g est décroissante de plus l'infini jusqu'à g de 1. G de 1 on peut constater que c'est négatif et que sur 1 plus l'infini, g croît de g de 1 jusqu'à 0. Je peux constater alors qu'il y a un changement de signe ici, parce que de plus l'infini jusqu'à g de 1, il y a un 0. Il y a forcément un nombre alpha qui admet comme image 0. D'ailleurs, je crois qu'on demande de justifier cela, l'existence d'un élément unique, n'est-ce pas, dans 0 plus l'infini qui annule cela. Alors, comment on fait? Sur 0,1, j'étudie la continuité et la monotonie. Donc, g est continue et décroissante sur 0,1. Je calcule g de 0,1, ça me donne ln de 2 moins 1 plus l'infini. 0 appartient à ln de 2 moins 1 plus l'infini. Alors g de x égale 0 admet une unique solution alpha sur 0,1. Sur l'autre intervalle 1 plus l'infini, je peux constater que ça reste strictement négatif, donc il n'y a pas de changement de signe. Alors, il n'y a pas de 0 pour g entre 1 plus l'infini. Ce qui implique que l'élément est unique. Et par le théorème des valeurs intermédiaires, je peux prouver que alpha appartient à 0,5, 0,6 en calculant et en montrant que les deux sont de signe contraire. Alors alpha appartient à 0,5, 0,6. Alors, à partir des variations de g ou à partir donc des résultats de la première partie, étudier f. F est continu et dérivable sur 0 plus l'infini. C'est un produit de deux fonctions. La fonction à tout x, on associe x, c'est une fonction affine, une fonction linéaire, plus exactement définie et continue sur R. La fonction à tout x, on associe ln de 1 plus 1 sur x carré, une fonction définie pour x différent de 0, n'est-ce pas, définie et dérivable pour x différent de 0.
alors on a le produit de fonctions définies et dérivables sur 0 plus l'infini. On dérive u fois v, c'est u' v plus v' u. Donc dérivé de x c'est 1, on multiplie par ln de 1 plus 1 sur x. Dérivé de ln de 1 plus 1 sur x carré multiplié par x, ça donne 1 plus 1 sur x carré prime sur 1 plus x carré. Si vous travaillez l'expression, vous allez vous retrouver avec f' de x égale g de x. Donc des signes de g qu'on avait ici, que j'avais dégagé tout à l'heure, sur 0 alpha g est positif, sur alpha plus l'infini g est négatif. Donc je peux dire que f' de x sur 0 alpha est positive, alors f est croissante. Si x appartient à alpha plus l'infini, f' de x est négatif, f est décroissante. J'établis le tableau de variation de f. Sur 0 alpha c'est croissante, de 0 à f de alpha. Sur alpha plus l'infini c'est décroissante de f de alpha jusqu'à 0. On peut démontrer facilement que f de alpha égale 2 alpha sur alpha carré. Et de montrer que la valeur approchée donc de f de alpha c'est 0,80. La limite aux bornes donc de d de f. Limite de x ln de 1 plus 1 sur x carré, si vous remarquez, bien vous avez une forme indéterminée, mais essayez donc de trouver des présentations qui vous permettent donc de lever l'indétermination. J'ai trouvé celle-là, j'essaie de justifier toujours, et là en faisant un petit changement de variable, vous allez vous retrouver avec une limite remarquable, limite de ln de 1 plus x sur x, quand x tend vers 0, ça fait 1, donc, et là 1 sur x quand x tend vers infini, ça fait 0, donc c'est 0 fois 1, ça donne 0. La droite d'équation y est égale à 0 est une asymptote horizontale, ACF. Limite quand x tend vers 0 de f de x, x ln de 1 plus 1 sur x carré. Donc là, je peux remarquer qu'en rendant en même dénominateur, c'est une méthode, comme on peut aussi essayer d'autres, d'accord? Vous n'êtes pas obligé toujours de suivre donc, les méthodes que je donne. Si vous en trouvez d'autres, il y en a, je pouvais aussi utiliser les changements de variables et j'arriverai toujours. Alors, donc, limite de x ln de x carré plus 1, si vous appliquez donc la propriété ln de a sur b, puisque donc ce sont des nombres positifs, donc c'est ln de a moins ln de b multiplié par x partout, et là vous remarquez que c'est égal à 0, et là c'est une propriété, limite de x ln de x quand x tend vers 0, c'est 0, donc malgré qu'il y ait le carré ici, c'est encore 0 plus, 0 plus ou 0 moins, d'accord. F est contenu en 0. Alors, étude de la dérivabilité de f en 0, évidemment, limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0. Donc là, c'est x0, notre x0 c'est 0. Et vous essayez donc de calculer. En simplifiant, ça va nous donner limite de ln de 1 plus 1 sur x carré quand x tend vers 0. Ça fait plus l'infini parce que 1 sur 0, ça fait infini. Et limite de ln de x quand x tend vers infini, c'est infini. F n'est pas dérivable en 0. CF admet au point d'abscisse 0 une demi-tangente verticale. Alors, donc c'est cette courbe qu'on va tracer et on va essayer donc de le faire pas à pas. Alors ici, je place d'abord le point, c'est un extrémum, alpha, f de alpha, le point de coordonnée, alpha, f de alpha. Alpha a été compris entre 0,5, 0, donc si vous prenez, c'est approximativement 0,5. Et f de alpha aussi c'est approximativement 0,8. Si vous le placez, donc vous allez avoir ici donc le point. Et je trace, j'avais une demi-tangente verticale au point à droite donc de 0, c'est-à-dire au point 0, 0. Donc voilà, j'ai une demi-tangente verticale. Puis j'ai une tangente horizontale, c'est un extrémum local, j'ai une tangente horizontale ici. Et je peux tracer ma courbe facilement maintenant. Sur 0 alpha, c'est croissante donc de 0 jusqu'à f de alpha, croissante de 0 à alpha. Et sur alpha plus l'infini, c'est décroissante de f de alpha jusqu'à 0. F de alpha jusqu'à 0. Alors, voici donc la courbe donc de f qu'il fallait tracer sur l'intervalle. Et vous voyez, donc ça décroît jusqu'à 0. C'était une vidéo présentée par Micheli du CDI AIDEC. Merci.